Bonjour à toutes et à tous, ou bonjour si vous étiez là avant live, on a eu un crash. On a eu un crash, on a perdu, voilà. C'était confus, on va dire. C'était confus, c'est bon, tout fonctionne. L'encodeur est en surcharge, très bien. Je vois pas pourquoi, mais... Si l'encodeur peut éviter de me claquer dans les doigts, ça peut être bien, je vous avoue. Mais non, c'est bon, ok. Ok, bah tout a l'air bien. Alors, on va remettre ça. Donc, où est-ce qu'on en était la dernière fois? Tac. Voilà. Donc, la dernière fois... Hop, on va faire ça. Voilà. La dernière fois, on était là. Donc, nous, notre objectif, c'est de... Alors, c'est pas du tout le bon écran. C'est le bon écran. Nous, notre objectif, c'est de reproduire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a là des lignes qui vont de haut en bas et de bas en haut. Et là, on a des lignes horizontales. Et là, on a le logo. Pour l'instant, on en est là. On a mis le fond et on a les lignes enfin verticales sur le côté qui fonctionnent, hein, qui bougent. Et on voit qu'elles bougent suffisamment. Alors, on va quand même essayer de se faire une boucle. C'est que j'en demande trop. Hein. Voilà, une boucle de 30 secondes serait parfait. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les lignes horizontales. Donc, on va faire mon mot background, parce que je vous rappelle que c'est des mots. On va faire fond, overlay, chaîne, attends, R1. Voilà. Donc là, on a le premier jeu de lignes. Et on va faire un deuxième jeu de lignes, mais on va les faire avant. Comme ça, ils vont paraître... En fait, ça se rajoute couche par couche. Comme ça, elles vont paraître vraiment au fond. Alors, là, on est tourné à 75%, parce qu'à la base, c'est des lignes horizontales. Et elles sont tournées à 75%. Là, on va les tourner qu'à 15%. Je pense que ça suffira. Voilà. Les lignes. Tac. On va mettre là. Ligne. Background. 0, 1, 2, 3. Besoin de plus. Voilà. La couleur. Alors, normalement, c'est pas la même couleur. Tac. C'est là. Là. C'est la couleur tertiaire. Moi, je travaille, avec un système de 3 couleurs. Donc, on va faire couleur tertiaire. La couleur point, on va faire couleur primaire. Voilà. La couleur point ne veut pas dire grand chose. Un limite affichage. Là, ça va être les mots background. Hop. Donc, déjà, en faisant ça, alors, en faisant ça, ils sont où? Tac. Alors, oui. Donc, déjà, on est plutôt sur du moins 15 hein, plutôt que 15. Et on va mettre du 0. Voilà, donc là, on voit bien le cadre, où est-ce qu'ils sont, hein, c'est juste le cadre normal qui a été décalé.
Sauf que, on va les agrandir. Pour les agrandir, normalement, c'est scale. On va du 1.3 par exemple. Et on va faire ça pour l'instant. Voilà. Donc il est un peu plus grand, vous voyez qu'il dépasse. Il va nous falloir aussi hop. Voilà, eux ils vont arriver un peu plus tranquillement, on va dire. Voilà. Ils vont aussi voyager tranquillement. Ils vont partir plus rapidement. Tac. Ah, pas content parce que... Alors, accepted, machin... Ah oui. Il manque quand même ça. Voilà. Bien rangé. Ok, on les voit, tranquille. Alors. Oui, mais... Hop. On va leur donner un scale de 3, hein, je pense. Hein. Il faut vraiment qu'ils soient bien gros. Ah ouais, mais je pense que si je fais ça... Ouais, voilà. Ah, quoique, c'est pas mal. Non, c'est beaucoup plus gros. Hein. 5. Et là, donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait index, machin, fois 45. Et en fait, il faut les décaler de 45 fois 5, en réalité. Hop, parce que si on multiplie par 5, on va les décaler de 45 par 5. Voilà, là, c'est pas mal. Alors, on va juste les descendre un petit peu. Moins 100. Alors, on va les descendre dans l'autre sens maintenant. C'est vrai qu'il est un peu bizarre, hein, ce repère. Après, si l'auteur de l'outil arrive à se repérer, moi, ça me va. Tac, voilà. Pas mal. On peut les grossir un petit peu, hein, je pense. Voilà. Ouais, en fait, beaucoup plus gros en vrai. Hein. Tac. Attends, on va tenter un truc. Parce que... Attends, on était à 5. 5 fois 1,5, ça fait 7,5. Donc si on les multiplie par 8, enfin, un peu plus gros de ce qu'on a aujourd'hui. Je vais juste tester comme ça déjà. Pour voir s'il faut les deux ou pas. Ouais. Ouais, c'est plus gros, mais bon, ça dépasse quoi. Non, bah, en fait, ouais, ça dépasse, mais on s'en fiche. Hop, 10. Voilà. Et on va descendre de 50. Toujours des petits réglages à faire, hein, bien sûr. Voilà. Et puis là. Ouais, là, on voit le trou. Ouais, c'est peut-être un peu gros par rapport à ce que j'avais au bâtard. 8.
On va le descendre. On va le descendre et ça va prendre un peu plus d'espace. Voilà, mieux. Mieux, comme ça on a le petit trou là. Voilà. Alors maintenant, le seul truc dont je me pose la question, c'est... alors, doc. Effect. Non, API. Blur. Voilà. Create a blur filter. Oui. Alors, oui. Et du coup, je peux le mettre où? Je peux le mettre là, par exemple? Non, parce que là, j'ai que Shadow Blur. Blur. Ouais. Alors, tac, 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 tac. Effect. Référence. Position. Rendering. Avancé. Filter and effect. Voilà, current filter blur. C'est ça. Comment il fait? Ok, juste comme ça. D'accord. Juste comme ça. On va faire ça. Hop. Un blur de 10. C'est flou, mais... Tac. On a mis un blur de combien? Les hautes blur, ouais. 50. 50 alors. Tac. Ah. Donc c'est beaucoup d'ajustements en réalité. Hein. Alors 50, c'est... Alors oui, c'est peut-être un peu trop, mais on voit l'idée. 30. Peut-être 30. Ça suffira. Tac. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Alors, on va juste modifier ça. Map. Attends, ouais, non, je peux faire delay dans ce cas. Hop, je peux faire delay. Time 0,5. Voilà. Comme ça fait le délai. Et le fond, normalement, il arrive... Ouais, alors le fond, il va peut-être arriver à 500, hein, je pense. Hein. Il va partir à 500 aussi, hein, parce que le fond, il est un peu...
Très lent le fond, hein. Attends, quoi? Pourquoi le fond il arrive comme ça? Non. Moi là-bas, ce que je voulais faire, c'est ça. Sauf que si je fais ça. Alors, ajouter point. Ouais, attends. Hop. On va mettre comme ça. Alors, moi, ce que je comprends pas. Tac, là c'est bon, là c'est bon. Ah, mais oui, mais parce que, bah oui, je suis bête. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, faut que je le mette au début. Ouais, attends, il met vraiment 8 secondes. Pardon, mais il vient d'où là? Ah oui, parce que c'est loop until. Oui, pardon. Alors, on va le mettre là. Mais d'où il se téléporte? D'où il se téléporte? Mais d'où? Pardon, allô? Ouais, le delay, il a pas l'air de faire. Il a pas l'air de faire ce qu'on veut, hein. Boum. Ah, si j'enlève ça, il se passe quoi? Peut-être que 500 c'est trop rapide. J'en conviens. Peut-être que 200 ça suffit. Voilà. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai pas de problème là-dessus. Mais faut qu'on se mette d'accord, quoi.
Boum. Après, on est en 10 images par seconde. Ça, j'en conviens aussi. Mais toi, là, la ligne. Essaye il se passe quoi. C'est pas mal, hein. Alors là, le fond, il bouge plus. Là, il bouge. Il bouge encore. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Tac. Bon. Donc, si on a le temps, après, on fera un export du export vidéo en 30 images par seconde. Voilà, là, il est dead. Il est dead. Ah. Peut-être pas été mis au bon endroit. Peut peut-être expliquer des choses. Donc. J'essaye juste de retarder un petit peu la fin où il y a le dernier élément. Voilà. Hop. C'est-à-dire de partir moins vite. Alors, est-ce que lui, je peux pas le delay du coup? Je crois que le ini est une mauvaise idée dans ce cas-là. Cool. Après, ça fait 30 secondes. Ouais, non. Hop. Là, c'est mieux. Donc, rappelez-vous, on est en 10 images par seconde. Tac. Là, il bouge plus. Si, il rebouge. Ok. Hop. On va mettre un peu plus en amont.
Tu bouges. Hein. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Je sais. En fait, non, il faut faire ça. Euh... Ouais. Non, après, il y a un after. En fait, il faut que je lui dise pendant 0,5 secondes, tu fais ça. Hop. Il faut remettre une fonction étoile. Tac. Voilà. Puis là, du coup, il n'y a plus de délai. Loop for. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, il va pas s'arrêter. Allez, allez, allez. Voilà, il bouge, il bouge, bouge, et après, il s'en va. Il s'en va pas. Oui. 0,1. Ah non, mais attends, mais il faut peut-être que ce soit une refonction étoile. Ouais, normalement, ça change rien, mais bon. Tac. Disparaissez. Ouais, non. Ouais, bon. Ouais, en pire. Hein. En fait, c'est ça qui me. Ouais, au pire je freine le départ. Hein. Et je crois que freiner le départ, ça suffit pas tellement, en fait. Ah si, peut-être. Je suis peut-être un peu trop freiné. Ok. Et bouge. Oh! Ah, là, on est environ à un quart de seconde. Allez. Ah. C'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Ah. Clic,
Ah, ok. Alors, faut juste le freiner encore un petit peu dans ce cas. C'est 90. On va essayer 75 dans ce cas. Hop. Alors là, on devrait en avoir un peu plus. Alors, calcul, hein. En fait, il fait énormément de calculs. Là, c'est vraiment. Normalement, ce logiciel, il sert juste à faire du montage d'animation, quoi. Hop. Oh ouais, parfait. 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 Ok, donc en fait, ce logiciel, ouais, il sert juste à faire du montage d'animation en temps normal. Et nous, on l'utilise, bon. Oui. Ah, on vérifie juste que l'image finale, elle est bonne. Voilà. Voilà. Normalement, oui, donc ça, en fait, c'est censé être un logiciel d'animation pour pouvoir faire des animations, du coup. Mais des animations classiques, hein. Ah, et c'est moi, je code des boucles. Ah, je code des boucles indéfinies. Bon, forcément, ça part vite en cacahuète. Chose qui arrive. Du coup, alors, hop, hop, voilà. Ça, c'était toutes les modifs qu'on avait fait la dernière fois. Tac. Je vais juste regarder, est-ce que les FPS... Oui, les FPS sont importants. Alors, est-ce qu'on n'a pas dans la doc... FPS, Pling Setter, ouais. Pling Settings. Mais comment j'en récupère un? Paramètres. New player, ok, ouais, non, c'est pas ça. Interface, interface. Ouais. Project. Ouais, mais est-ce que je peux les récupérer ou pas? Motion canvas get in settings. Voilà. Les vidéos. Il forked. Ah, il y a eu un fork. Revideo est un fork de Motion Canva, un éditeur qui vous permet de créer des animations avec du code. Alors que Motion Canva est distribué via un NPM package, les mainteneurs n'ont pas l'intention que ce soit utilisé comme une librairie, mais comme un éditeur machin. Ok. Est-ce qu'il y a un site? Ouais. Dans la commit, il y a 4 mois. Ok. Ouais.
Ah oui, mais en fait, ils veulent juste en faire un truc standalone. Ouais, vidéo. Wouh. Euh... Ok, 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 bon. Sympa, mais bon, alors hop, on va mettre un 30. Ouais, il n'y a que là. Ouais, on peut faire 60, hein. 60, mais du coup, c'est va cliquer pour 60. Ah, du coup, ça va faire énormément plus de calculs. Que les éléments vont se déplacer 6 fois moins vite. Ok, et là, on va faire render. Et on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, le PC, je pense qu'il va être... Il va pas aimer, hein. Voilà. Il va pas aimer, il aime pas. C'est bizarre. Moi, j'avais prévenu, en tout cas. J'avais prévenu. Ah, c'est bon. Alors, on va lui demander d'ouvrir l'output directory. Bon, on va peut-être ouvrir l'output directory par nous-mêmes. Plus rapide. C'est lui. Output. Voilà. Un petit output là. Propriété. Voilà, hop. Et pour l'instant que les trucs de base. Puis il va calculer dans son... En attendant, donc on a fait cette partie-là. Voilà. Il n'y a pas le logo, mais oui, alors c'est vrai que... On va abort. On va abort et puis on va le faire à 15 images par seconde. Voilà. Ça va saccader, mais au moins on aura l'idée. Euh, on peut, en attendant, commencer à réfléchir à celui-là. On va commencer, mais avant toute chose, petite pause. Petite pause, bien sûr. Une petite pause. Voilà. Et je vous laisse avec un peu de musique. Et on revient tout de suite.
Et voilà. On essaye de faire... Ça paraît que les écrans de pause, c'est pas terrible pour les audiences. Après, je sais pas. Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? J'en sais rien. Bref, on va faire ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir... Donc là, c'est une version complète. Hein. Mais probablement... voilà. Alors, faites pas attention aux dates, hein, bien sûr. C'est des maquettes. L'idée, c'est en gros d'avoir un système qui repose un petit peu sur les... Hop. Tac. Voilà, qui ressemble un petit peu à ça, hein, du moins c'est inspiré. Voilà. C'est marrant, oui, parce qu'en fait on voit que des vieilles... Non, cette version elle est quand même plutôt récente. SNCF numérique. Pum, pam, padam. Stade de France-Saint-Denis. Faut savoir que Stade de France-Saint-Denis est juste à côté des sièges à SNCF. Donc voilà. Donc oui, l'idée... Voilà. Voilà. SNCF numérique, je sais même pas ce que c'est. C'est la start-up de la SNCF, j'imagine. L'expertise numérique de la SNCF. Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre. Hein. La plateforme d'innovation ouverte pour la mobilité autonome à Carquefou, près de Nantes, s'appelle. C'est le premier minibus autonome. Sam. D'accord. D'accord. Bah c'est concept. Ok. Bah c'est des trucs. Startup. Vous avez une innovation digitale à nous proposer? Vous avez une innovation avec les doigts? Bon. Je le dirai. Bon, voilà. Et c'est d'avoir un truc comme ça. Voilà. Un peu par rapport à cet écran-là. Vous voyez, vous avez la destination, la desserte et le temps d'attente. En fait, on retrouve ces éléments-là. Hein. La destination, donc, est-ce que c'est sur la chaîne Twitch? Est-ce que c'est sur la chaîne des replays? Le temps d'attente et la desserte qui est le titre du live, le titre du replay ou l'événement machin. Donc pour faire ça, il nous faut des informations. D'un côté, dev. Non, c'est developer.twitch. TV, je sais plus. Non. Dev Twitch. C'est dev.twitch. Je sais pas, il me l'a pas proposé. Donc. Voilà, hop, product. Même docs. Je vais faire. Voilà, il y a la Twitch API. Référence. En fait, bah tiens, il y a même une page. Le scheduling broadcast. Parce que on peut lui dire. Tac. Alors, on va aller sur le portail. Je vais mettre cette page-là en français, ce sera plus simple pour que tout le monde comprenne. Voilà, les programmes de string. De stream, pas de string. Enfin, c'est débile, un programme de string. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, nous vous conseillons d'indiquer, machin, si vous aurez un champ, n'oubliez pas de modifier le programme. Ah, donc en fait, on peut mettre un programme de stream. Et l'idée, c'est qu'il aille piocher dans ce programme. Donc dans ce programme, on peut mettre
un titre, une catégorie, heure de début, durée, fréquence, si c'est répétitif, ou jour spécifique. Voilà, ça ressemble à ça. On est chez le programme, on peut annuler un stream individuel. On peut mettre un mode vacances, enfin voilà. Truc classique. Et l'idée, c'est donc d'utiliser ça. Bon, app access token ou machin truc. Et ça va répondre comment dire, le programme de stream. Ouais. Donc là, on a un exemple. Typiquement, the following is voilà. Donc on fait juste une requête, on demande le schedule et puis lui il renvoie les données donc avec des segments. Donc, par exemple là, on a un stream. On peut le regarder hein, sur notre Twitch. Twitch. Voilà. Voilà. Par exemple, ça c'est nous. Coucou. Voilà. Hop. Il y a un petit décalage. Voilà. Mais ça, on est bien. Et on a le programme ici. Tac. Et là, vous voyez, par exemple, il y a le stream du samedi matin qui est là. Là, vous voyez, on est actuellement en live maintenant. On se voit derrière d'ailleurs. Hein. On se voit derrière. C'est rigolo. C'est rigolo parce qu'on se voit plein de fois derrière. Tac. Voilà. Et puis là, on voit les deux prochains. Programmes prévus. Donc là, on a un exemple. Typiquement, on a la date de début. Et en fait, on va utiliser cette date de début pour calculer le temps qu'on a avant calculer le temps ou la date. Hein, parce que voilà, on peut dire si c'est dans plus d'une heure, on va afficher directement la date. On va afficher, par exemple... Est-ce qu'il a répondu, lui? Non, il est dans les shows. Hein. Hop, on peut faire ça. Tac, voilà. Relancer. On peut le relancer. Voilà. Ah, donc voilà, vous voyez, 3 minutes. On peut dire si c'est dans plus d'une heure, on peut mettre par exemple à 15 heures, ou samedi, ou la date et l'heure, voilà, ce genre de choses. Ah, on peut faire ça. Et faut faire un segment ID. Là, par exemple, 30 minutes pour parler de choses qui n'ont pas de sens. Voilà, par Chitter Chatter. Alors, donc là, l'ID nous renvoie le truc du 11 octobre. Et parce que le segment est un programme récurrent, on va dire ça. Si vous incluez le start date et que vous le mettez au 1er août, il va renvoyer la prochaine occurrence après le 1er août. Dans ce cas, la prochaine occurrence c'est donc celui-là il tourne tous les mardis, donc il nous donnera le 2 août qui est un mardi. Et on peut l'avoir par exemple par date également. On peut dire quand est-ce que c'est en vacances. On peut
faire un segment, enfin on peut utiliser l'API pour créer un segment, on va pas l'utiliser, hein. Mais voilà, on nous dit bien que seulement les partenaires et les affiliates peuvent créer des segments non récurrents. Voilà. Faut le mettre à jour, bien sûr. On peut cancel. Et on peut le supprimer. Voilà. Donc ça, c'est du côté de l'API de Twitch. Et API YouTube. Le YouTube Data API. Donc, on va aller sur la référence. Et en fait, alors, on peut regarder des vidéos, mais je crois que c'est des... Non, ouais, c'est vidéos, je crois. Liste. Ouais. Tac, 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 tac. Tiny. Je crois en fait c'est des playlists. Voilà. Parce que, en fait, vous le savez pas parce que c'est transparent. Mais pour YouTube, donc, c'est une playlist, c'est un ensemble de vidéos. YouTube utilise techniquement des playlists pour identifier des collections spéciales de vidéos pour une chaîne, par exemple. Les vidéos ayant reçu un avis positif, ceux qui ont des j'aime, les vidéos qui ont été mises en ligne, etc., etc., etc. Et on peut lister les playlists, hein, jusque là, bon, c'est pas machin, et puis ça va ressembler à ça. On a ouais, réponse. Voilà, on va avoir des éléments de playlist, un classique. Mais on peut aussi lister donc des éléments. Attends, hop. Là, si je liste. Par exemple, si je fais ça, il se passe quoi? Ouais. Ah, lui, voilà, il m'a répondu avec, par exemple, une playlist. Title, Type of the Modern Developer. C'est pas ma chaîne, hein. Ah ouais, non, il a pris une chaîne un peu au pif. Voilà, bon. Ah, il m'a pas fait. Voilà, je me connecte avec mon compte, mais c'est juste pour avoir des machins. Et donc j'ai ces playlists là. Et ah, donc j'ai une playlist ressources. On tient tout ça. Et après j'ai des éléments de playlist. Cas d'utilisation courant. Je demande ce que je veux. Je peux mettre une playlist ID. Voilà. Et je peux mettre des trucs. Mais alors. YouTube API get schedule vidéo. Tac, publish at. Non, c'est pas ça. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est ça? Schedule live stream and go live automatically using YouTube API GUI script. D'accord. Ah ouais, donc toi tu programmes des lives, d'accord, bah pourquoi pas. Qui sommes-nous?
Qui sommes-nous Il a la liste. Je peux lister des vidéos. Ah, query. Ah non, non. Common use case. Alors, liste. Alors, part. Donc ça, c'est ce que je veux. Filter. ID. Ouais, non, mais non. C'est forcément un élément de playlist. Hein. Forcément un élément de playlist. Alors, dans les filtres. Réponse. Les systèmes ressources. Ouais. Alors, là, par exemple, si je fais élément de playlist. Non, most popular. Ouais, voilà. Allez, hop, on va simuler qu'on en a plusieurs. Hein. Hop. Part, ok, bon. Il n'arrive pas à trouver. 400, d'accord. Popular, 400. Au moment que la vidéo n'existe pas. Ah non, voilà. Ok, oui, bon, il n'a rien trouvé, d'accord. Parce qu'en fait, il va tout renvoyer, mais ça va être un peu... Rechercher, dans ce cas, rechercher. Liste. Coup de 100 unités. Pom, pom, pom. Alors là, il fait... Type vidéo fun. For content owner, for developer, for mine. For mine, pour moi, on peut mettre true par exemple. On peut mettre un channel ID, voilà, on peut filtrer, d'accord, d'accord, d'accord. Publish after. En fait, j'ai un peu peur que... Ah, bonjour. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok. Attendez, hop. On va faire ça. Okay. Est-ce qu'on a des nouvelles de ça? Ouais, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, bref, il y a peut-être un truc à faire. C'est déprécié, ok, guide catégorie. C'est quoi guide catégorie? Where are you? Ah oui, d'accord, ça va mettre une catégorie. Ok, bah c'est un vieux truc. Bien qu'une recherche point de... Comme une vidéo ne possède pas ses propres données persistantes, d'accord. Et qu'un type de ressources spécifiques, ouais. En fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a moyen de récupérer facilement la liste des... la liste des vidéos planifiées. Alors dans Visibility.
Ouais, on a les résultats par IA. Bravo. Bravo. Bon, je sais que c'est possible, hein, mais en fait, ce que je sais pas, c'est est-ce qu'il faut que je regarde l'ensemble des vidéos disponibles sur la chaîne pour essayer de trouver ce que je veux, ou est-ce que il faut que ou est-ce que j'ai une API en fait qui permet de le faire ça, quoi. Et voilà, il y a des thumbnails, il y a des thumbnails, pardon, miniatures. Les langues, des fils de discussion, les sections de chaîne, des chaînes, l'activité des sous-titres. Ouais, bon. Je pense que j'ai pas le choix, il faut que je parcours filigrane. Ah, c'est le watermark. Ouais, bah, c'est ce qui est en bas, hein. À droite, hein. Ok, ok. Alors, moi, je voulais juste lancer la réflexion. Donc, a priori, c'est possible, c'est possible. Sachant que c'est en fait quelque chose qu'il y aura une seule requête qui va être faite. C'est-à-dire s'il y a des modifications après coup, bon bah. Alors, à la rigueur, j'aurai peut-être un bouton dans mon interface de contrôle pour dire hop hop hop, vas-y tu refresh les données. Mais je pense que c'est à peu près tout. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, et puis après le titre. Bah, ça va être le titre d'un replay. Hein. C'est ce qui est affiché sur YouTube, il n'y aura pas de souci. Et sur le programme, bah, c'est ce qu'on a vu, ce sera le programme. Je vois l'heure avancer, les 11h30. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est un petit live. Voilà. Hop, hop. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne. Juste en dessous là. Juste en dessous. Pour être notifié des prochains lives, vous follow la chaîne des replays pour voir les épisodes précédents. Quant à nous, on se dit quoi? On se dit probablement samedi prochain. Il n'y a pas encore de date pour la Micro League GeoGuessr. Voilà, on n'a pas réussi à trouver une date pour septembre, ça. Probablement en octobre. Mais vous inquiétez pas. Comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!